Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va jouer une compo troll que j'ai préparée exceptionnellement pour cette vidéo. Et cette compo troll est composée tout simplement de 9 guérisseuses, 10 ballons, 4 bébés dragons, 12 sapeurs, un sort de guérison, 3 sorts de rage, 3 sorts de gel. Bref, le but de cette compo c'est juste une compo troll. L'objectif c'est de faire un AQH géant. C'est pour ça qu'il y a autant de troupes. Donc je vais aller me remplir. Non, est-ce que j'ai vraiment besoin de... je vais aller me remplir mes ballons quand même avec mon compte secondaire. Et donc l'objectif c'est d'essayer d'aller attaquer avec cette compo. Cette compo que je voulais tester depuis assez longtemps. Enfin, je pense que ça va être un énorme flop, mais je vais quand même l'essayer, ça va être drôle. Et on verra bien ce que ça donne, mais je pense pas que ça va faire des dingueries. Ça va plutôt être un échec total, mais, euh, mais c'est pas grave. On est habitué, à perdre, enfin pas tout le temps, mais on sait ce que ça fait. Donc là au moins, que ce soit pour troll, ça va être marrant. Donc avec cette compo, donc objectif c'est déjà de pas perdre l'arène. On n'a aucun bâtiment spécial à tomber en premier. Et par exemple, quand on joue mobile, il faut d'abord tomber la reine, etc. Là, on s'en fout. On attaque par là où on a le plus de chances de faire 2 étoiles. Donc, on a 9 guérisseuses pour heal la reine. Peut-être que j'en mettrai par exemple 2 sur le roi, on verra, pour qu'il fasse un gros funnel. J'ai 4 bébés dragons pour faire du funnel. Ça, juste pour remplir mes camps, parce qu'en fait, je savais pas trop quoi mettre. 10 ballons pour faire du déminage, et qui me serviront aussi à prendre quelques bâtiments. Et aussi 12 sapeurs, donc pour faire des opens, ça peut être sympa. On est parti directement en attaque, on est actuellement à 2200 TR. Donc on va voir ce que ça donne. On tombe sur plutôt des villages HDV11, hein. Encore un HDV11, mais je pense qu'on ne devrait pas tarder avant de trouver un bon petit village HDV10 assez simple à attaquer. Bon les gars, je pense que j'ai trouvé un village qui est potentiellement attaquable. Parce que dans tous les cas on tombe que sur des gros villages HDV11. Donc on va attaquer ça. On va essayer d'attaquer par la gauche pour pas être dérangé par les souffleurs. Aller chercher un HDV et on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas on est full en élixir. C'est la seule ressource qui est présente dans ce village. Donc c'est vraiment pas du tout une attaque de farm. On est parti, on va mettre le bélier, l'arène et on va mettre 9 guérisseuses à l'arène. C'est un peu aberrant. On va rapidement faire du funnel des deux côtés avec des petits bébés drag. Et on va envoyer le roi, je pense, ici, ça peut être pas mal. Comme ça, il va faire un bon gros funnel. On va envoyer des petits ballons de déminage par-ci, par-là. Donc qui vont déminer les mines rouges et les mines noires. L'objectif, c'est que les guérisseuses ne soient pas touchées. On va potentiellement balancer des petits sapeurs qui vont faire des petites open. Je sais pas où ils vont, mais on verra bien. Ok, ils vont ouvrir un peu là. On va terminer l'open. Voilà, comme ça si la reine veut rentrer après, elle pourra. Donc là, normalement, tous les bâtiments sont walkables. On va geler la multi pour pas qu'elle nous dégomme nos guérisseuses. On va encore une fois mettre des petits sorts des petits ballons pour déminer qui vont tranquillement se rapprocher. On va enrager la reine, geler encore la multi parce que vraiment il faut pas qu'elle nous tombe nos guérisseuses. Et espérons que le prochain bâtiment qu'elle ira chercher, ah là là, vraiment cette petite multi nous met très très mal. On va envoyer 3 ballons dessus, on verra bien ce que ça donne. Et on envoie des sapeurs. Oula, ils se prennent des mines rouges. On va enrager la reine. Maintenant. Juste avant qu'elle déclenche sa capacité. Donc là, on va bientôt être à court de guérisseuses. Mais on a déjà fait 2 étoiles. C'est déjà pas mal. Pour une compo comme ça, on va soigner les guérisseuses. C'est vrai qu'on avait un sort de soin, ça sert à ça. Comme ça, les guérisseuses vont reprendre de la vie. Et en vrai, pour une attaque avec une compo troll, c'est monstrueux, je trouve. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est déjà pas mal. On a fait un AQH, honnêtement, qui a beaucoup avancé dans le village. On va enrager, hop, la reine pour qu'elle tombe les dernières défenses. Là, c'est vrai qu'elle se prend beaucoup de dégâts. Espérons qu'elle va pas trop activer sa capacité. Ça serait bien qu'on ait cherché un 3 étoiles si on y arrive. Et qu'elle garde sa capacité pour le dernier compartiment. Donc elle va garder sa capacité, ça c'est monstrueux. Pour le moment, l'AQH est géré de manière exceptionnelle. Mais bon, après, dans tous les cas, je pense que ce sera un fail time. Mais en vrai, on a quand même déblayé
on déverra je pense 80% du village. Donc il reste un petit quart. Dans tous les cas ce sera un fail time je pense. Puisqu'on aurait pu largement aller chercher cette dernière partie. Après s'il y avait eu un CDC ça aurait été une autre galère. Mais bref. Donc là la tour d'archère qui va tomber. On va activer la capa de l'arène, comme ça elle tombe quelques bâtiments. On va peut-être monter au 80%, mais ça n'ira pas globalement beaucoup plus loin. Donc ça va se solder bien sûr par un fail time, et je pense que là, avec les défenses qui restaient, peut-être le roi pouvait nous mettre mal, et quoique parce qu'il est que niveau 26. Roi niveau 26 en HDV 10 c'est pas fou, donc ça va se terminer sur un 2 étoiles 80%, ça fait plaisir. Pour une attaque troll, c'est monstrueux. Et donc on monte à 2183 trophées, on a terminé un défi. Donc dans le pass, je suis déjà à 300 points, donc c'est déjà pas mal. Alors bien sûr, je prends pas le pass payant. Et dedans, on devrait terminer cette quête qui nous permettrait du coup d'arriver à 500 points. Et donc d'arriver globalement par ici, ce qui est déjà pas mal. On va tout simplement... Est-ce qu'on gemme ou on achète? Non, je pense qu'on va se recharger nous-mêmes notre CDC. Hop, ça coûte 41 médailles. On en a 1473. C'est tranquille, on peut faire ça. Et donc on a reformé bien sûr la compo. Ici on a quelques petits jouets que j'irai dépenser de mon côté. Donc la compo est prête, on a bien tout. Ballon niveau 8. Et ok, on est parti en attaque. Et donc là l'objectif, si c'est possible de faire un petit 3 étoiles avec cette compo, ce serait vraiment magnifique parce que ça reste une compo troll quoi. Enfin, en soi, la compo n'est pas nulle, mais je pense que dans la formation de la compo, il y a moyen de faire mieux. Peut-être il n'y a pas besoin non plus de 9 guérisseuses, etc. Mais quand même, je pense que la compo, on pourrait par exemple enlever 2 bébés dragons, enlever 2 guérisseuses, et à la place, on a du coup 48 emplacements de troupes. On peut mettre un PK et des sorciers ou des trucs comme ça. Donc on va essayer de trouver un village HDV 10 ou HDV 9. Si on trouve HDV 9 ce serait parfait, mais ça m'étonnerait qu'on trouve un village HDV 9. En ce moment on trouve beaucoup de villages HDV 11 et là on tombe sur un village, mais s'il y a des monos je ne l'attaque pas. Bon les gars, ça fait pas mal de temps que je suis à la recherche d'un village, mais je pense qu'on a trouvé ce qu'on va attaquer. Tout simplement parce qu'il m'a l'air largement faisable. Il y a des multis, il est pas maxé, mais je n'ai aucune idée de quel côté l'attaquer. Honnêtement, j'ai envie de l'attaquer côté Rennes, c'est ce que je fais d'habitude, donc on va faire ça. L'objectif donc c'est de prendre tout le village. C'est parti, hop, on envoie les 9 guérisseuses. On va un petit peu funnel, hop et hop, un peu ici et ici. On va envoyer quelques petits ballons de déminage, hop, comme ça. On va mettre notre roi ici. Ça aurait peut-être été mieux de le mettre avec la reine, mais c'est pas grave. Ici, les ballons, ils vont faire un bon petit funnel. On va envoyer les petits ballons pour faire du déminage. La reine qui va s'avancer, donc ça c'est pas mal. Normalement, la multi, comme elle est elle va être face à la reine, on ne devrait pas se faire gêner. On va envoyer des sapeurs. Donc ils vont ouvrir que là. Ils peuvent pas nous ouvrir un autre endroit. Ils veulent définitivement pas. Donc dans tous les cas, ce sera un non. On va enrager, on va perdre la capa de l'arène, mais c'est pas grave, puisqu'on a fait un bon petit funnel et il nous reste encore beaucoup de sorts de gel, beaucoup de sorts de rage. Donc là, l'arène est encore enragée. Elle va pouvoir tomber, hop, les défenses. Donc là, actuellement, on est pas mal. On active la capacité du roi. On va envoyer nos petits ballons restants par ici. Donc l'objectif, c'est qu'ils tombent les petits bâtiments qui sont ici, les petites défenses. On va enrager la reine avant qu'elle décède. Et je pense que on va... non, c'est bon. La reine va s'en sortir. J'allais geler l'Arkix, mais il n'y avait pas besoin. Donc là, honnêtement, l'attaque se passe très très bien. Mais je pense qu'on va devoir geler par ici quand la reine va s'avancer plus. Hop. Et voilà. Donc c'est pour pas que la reine se prenne trop de dégâts. Surtout que là, elle va commencer après à focus les squelettes. Donc ça, heureusement que la tour n'est pas en mode mono. Sinon, ce serait la fin. Et donc là, ma reine va devoir s'avancer. Et là, en fait, j'aurais dû garder quelques ballons pour faire du funnel en fin d'attaque. Donc là, la reine va tomber la petite tour de l'enfer. Et là, honnêtement, il va falloir que je mette mes sorts de gel parce que sinon, ils vont servir à rien. Donc je vais, hop, geler par ici. Et après, je vais enrager quand la reine va encore s'avancer.
hop, ici, sur les réserves, ça peut être pas mal. Ici, elle va être enragée pendant pas mal de temps. Elle va pas trop s'avancer, c'est pas mal. Donc je pense que ça aurait été mieux peut-être avec un sort de rage en plus pour cette attaque. Mais ça va être globalement à peu près le même résultat que l'attaque précédente. Ouh là là, on s'est pris quelques mines noires. On va d'ailleurs soigner les guérisseuses. Parce qu'il y en a certaines qui sont très low en vie, 2 notamment. Et honnêtement, là, on n'a plus rien à geler, hein, plus aucune défense. Donc on va troll 2 sorts de gel. Hop, comme ça. On les gaspille, mais bon, on va pas les utiliser dans tous les cas. Et là, malgré tout, ça va se terminer sur un meilleur résultat que la première attaque. Et honnêtement, je pense qu'on fera un épisode 2 de cette compo. Parce que je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. Pas forcément, enfin, surtout dans le gameplay. Mais globalement, elle m'a l'air faisable. Là, on va récupérer la trésorerie, 3 millions d'or, ça fait plaisir. Et donc sur ce, on a terminé. Non, on va pas du tout former ça. Je pense pas que je vais la jouer à temps plein, hein. C'est pas une bonne idée. On va supprimer la compo. Hop, mais non, je suis bête. Il y a ça tout simplement. Et on va faire pareil avec les sorts. Hop. Par contre, dans le pass, on a terminé le petit défi. Donc on est donc à 500 points dans le pass déjà, c'est énorme. Donc on va aller récupérer les petits joyaux ici. Les ressources, on ne peut pas les récupérer dans tous les cas. Et donc on va aller les dépenser, nos petits joyaux. On a 850 joyaux et actuellement on est en train d'améliorer l'hôtel de capitale puisqu'on a maxé l'hôtel, la capitale de clan au niveau 2. Donc là on est en train de passer HDC, je sais pas si ça se dit, HDC 3. Et donc ça fait plaisir. On est encore loin de l'hôtel de capitale de niveau 10, certes, mais un jour ça arrivera. Et donc pour ma petite MDO, j'ai récupéré la trésorerie de la MDO, ça c'est une nouveauté. Et du coup je suis tellement full en ressources. Donc là j'ai 6 200 000 d'or, 4 millions d'élixir. Et en plus j'ai 300 000 d'élixir ici. Et j'ai 1 million dans le pass. Donc j'ai pas mal d'élixir, ce qui va me permettre globalement d'améliorer pas mal de choses. Donc là je suis en train de passer le laboratoire et mon objectif c'est de balancer un niveau de machine de combat à 3 millions d'élixir, puis de faire un niveau de charrette aussi, donc charrette niveau 15. Et en vrai on s'approche déjà de l'amélioration de la cabane. Donc ici on est en train d'équiper le 3e bâtiment. Et là, on se rapproche pour les 2 dernières quêtes. Et ça fait vraiment très plaisir. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes bientôt 100 abonnés. Ça ferait vraiment plaisir de les passer. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.